Mon objectif est de permettre à n'importe quelle société ou personne d'extraire de la connaissance et de la valeur hors de ces données. Ma carrière a commencé en 95, il y a près d'un quart de siècle, et depuis lors, je n'ai eu cesse de faire des projets en IA sur toute la planète. Maintenant, on m'a demandé d'expliquer ce qui me passionne en IA. Ce qui me passionnait en 95, c'était le challenge technique, écrire des dizaines de milliers de lignes de code avec plein de mathématiques à s'arracher les cheveux. Le truc, c'est que plus souvent qu'à mon tour, je me faisais taper sur les doigts, parce que j'écrivais peut-être beaucoup de code très intelligent pour me faire plaisir, mais je délivrais pas beaucoup de valeur. Il faut dire qu'on n'était pas aidé à l'époque, avec les outils barbares qui étaient disponibles. Et maintenant, en 2019, c'est pas beaucoup mieux. Les mêmes outils barbares sont juste démocratisés, mais ils sont toujours aussi horribles à utiliser. Par exemple, à cause de ces mêmes outils, le taux d'échec des projets en intelligence artificielle est encore supérieur à 85%, juste maintenant. C'est énorme, demandez ça à Google. Du coup, on a développé une plateforme d'analyse de données vraiment différente et novatrice, Timmy, pour faire du machine learning, du big data et du AI. Et c'est ça qui me passionne réellement maintenant. Parce qu'avec Timmy, on change réellement la donne. On peut réduire ce taux d'échec horrible de 85% à pratiquement rien. Du coup, ça permet à vraiment n'importe quelle société ou personne d'extraire de la connaissance et de la valeur hors de ces données. Et en plus, c'est gratuit pour tout le monde peut l'utiliser. Alors quelques exemples inspirants auxquels nous avons eu la chance de participer. Rien que le mois dernier, en l'espace d'un mois, on a trouvé près d'1 million d'euros de retour pour Tom & Co, vous savez, les magasins pour animaux de compagnie. Un autre exemple, plus industriel, est l'optimisation des batteries de voitures pour Volvo. Ces batteries sont maintenant tellement bonnes que Volvo a décidé de ne plus faire que des voitures électriques ou hybrides à partir de cette année. Un dernier exemple est le cas de Sura, qui est la plus grande assurance hospitalisation d'Amérique latine. On a aidé Sura à réduire de 20% le nombre de bébés qui ont besoin de soins intensifs à la naissance. Ouais, on sauve des bébés, c'est trop cool ça!